Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, mercredi 23 avril 2025. Crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie. La plus grande humiliation en téléchargement contre le Mali en cours. Une délégation malienne veulent aller demander la paix en Algérie. Je ne sais pas où ils vont aller. Ils veulent demander. Ils viennent de faire la vidéo. Une délégation des chefs coutumiers, des chefs religieux. Pendant que le Mali a porté plainte contre l'Algérie. Voilà. Ils ont montré à la télévision malienne. C'est aujourd'hui même que je viens de voir. Ils ont montré à la télé malienne une délégation. Le porte-parole d'une délégation. Des griots, des chefs religieux, des chefs coutumiers du Mali. Ils veulent rencontrer les chefs coutumiers, les chefs religieux du Mali et du Burkina Faso et du Niger pour parler avec l'Algérie, pour faire la paix avec l'Algérie. C'est comme si on est en train de demander pardon à l'Algérie. Je vais vous laisser écouter. Ça sera la plus grande humiliation dans l'histoire du Mali. Et puis ils ont montré ça à la télé. Si on a montré ça à la télé nationale et propagez pas ça partout, ça veut dire que l'État même est d'accord. Si l'État malien n'est pas d'accord avec toi là, tes messages ne vont jamais passer à la télévision malienne. Ils ont montré ça à la télé. Je vais vous laisser écouter. J'aimerais que les présidents du Burkina Faso et du Niger conseillent Assimi Goïta. On a dit devant Dieu et tout le monde que c'est l'Algérie qui a abattu notre drone. Que nous avons porté plainte contre l'Algérie. Et c'est nous qui nous levons pour aller parler la paix. Et puis, ce n'est pas les Algériens, c'est les Maliens même qui, eux-mêmes, ils veulent aller en Algérie pour faire la paix. Attends, je vais vous laisser écouter. Parce que moi, on a crié, on est en train de nous tourner comme ça là. C'est pas bon. Je vous laisse écouter. K'a bɛ fɔlɔ ka hakilila jigin kɛ Mali ni Algérie cɛ sigi la tariku la badiya min b'an cɛ ka kɔrɔ jigiya min b'an cɛ ka kɔrɔ o tuma la ale b'a ɲini Algérie a laadatigiw a diinɛtigiw a danbetigiw Mali laadatigiw a diinɛtigiw a danbetigiw État du Sahel laadatigi ni a danbetigi n'a diinɛtigi bɛɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛnkan ɲini yaasa basigi ni keleya ni Donc, vous avez entendu? C'est au Mali qu'on veut rencontrer les chefs religieux, parce que c'est lui, c'est le porte-parole, Brahma Soumano. Je n'ai rien contre lui et je sais qu'il aime le Mali. Et je ne sais pas ce qui se passe. Au moment où tout le monde est en train d'insulter l'Algérie, voilà, au Mali, on va se lever pour aller rencontrer les Burkinabés, les Nigériens, pour aller parler avec l'Algérie. C'est nous qui sommes blessés. Donc, vous voulez qu'on parte encore nous. Moi, je ne comprends plus ces choses-là, quoi. Tous les Maliens sont sortis après avoir manifesté devant l'ambassade d'Algérie. Vous voulez qu'on parte parler avec l'Algérie encore. Je n'ai rien contre leur déclaration. Ce monsieur qui vient de parler est un patriote. Voilà, c'est un patriote. Ça, je le sais. Je le connais en personne. Voilà. Donc, et d'autre part, il est comme mon neveu parce que sa maman est Tunkara. Donc moi, je suis Tunkara. D'ailleurs, il m'appelle oncle. Il ne m'appelle même pas par son nom, il me dit oncle. C'est ça qu'il m'appelle. Je le respecte. Et il n'a rien dit du mal. Je peux dire ça aussi. Mais l'État malien doit savoir. Parce que les chefs religieux, les chefs coutumiers là, et la façon dont ils voient la chose là, ça c'est une guerre géopolitique qui est en cours contre le Mali. Un complot entre l'Algérie et la France. Comment l'État va montrer à la télé malienne qu'une délégation du Mali va aller chercher la paix en Algérie. Alors que nous avons qualifié l'Algérie comme un État terreau. Nous sommes allés aux Nations Unies pour nous plaindre. Après tout ça, vous voulez que nous, on aille s'accourber et puis les demander, je ne sais pas, pardon. C'est comme si le Mali veut demander pardon en Algérie. C'est ce que moi je vois. Nous voulons tous la paix avec l'Algérie, mais ce n'est pas comme ça.
C'est pour ça, moi, quand je vois la gestion du pouvoir de Assimi Goïta, ça me fait mal. Je ne dis pas que c'est Assimi Goïta qui est derrière. Mais cette idée-là, ça plaît parce qu'ils ont montré. Ils sont même en train de. Les vidéomans qui sont payés par la transition, eux-mêmes, ils sont en train de partager cette vidéo. Moi, je sais comment ça fonctionne en haut là-bas. Là. Donc, si vous voyez qu'ils ont montré quelque chose à la télévision malienne, ça veut dire que le Assimi Goïta lui-même est pour. Si c'était quelqu'un qui avait défendu l'Algérie, on n'allait jamais montrer ça à la télé malienne. Ils n'ont rien dit du mal, je peux le dire. Ils n'ont rien dit du mal. Hein. Je ne pense pas qu'ils ont dit quelque chose. Je ne pense pas qu'ils ont dit du mal. Hein. Ils n'ont rien dit du mal. Mais le fait de demander au Mali de rencontrer les chefs religieux algériens et les autres pays de l'AES pour faire la paix. Pour faire la paix avec l'Algérie, il faut que les Maliens soient unis. Ce n'est pas avec les armes qu'on va gagner contre l'Algérie. C'est une guerre idéologique qui va jouer. La première grosse erreur du président Assimi Goïta, le jour que l'Algérie a abattu le drone malien, tous les Maliens ont fait des communiqués contre l'Algérie, y compris les politiciens qu'on a insultés autant. L'État malien devait montrer ça. La télévision publique devait montrer tous ces communiqués. Ça allait donner du poids au président Assimi Goïta face à l'Algérie. Même ceux qui sont contre la transition, et ils ont accusé l'Algérie. On devait montrer tous ces communiqués. On devait montrer tous ces communiqués à la télé malienne. Tellement ils sont gonflés, ils sont rancunés. Le président Assimi Goïta et ses compagnons, ils sont rancunés. Ils sont très rancunés. Ils n'ont pas montré ça à la télé. Donc, Assimi Goïta doit unir les Maliens. Et tous les Maliens qui ont soutenu Assimi Goïta face à l'Algérie, que ce soit les politiciens, les associations, on devait montrer toutes ces communications à la télé, lire ça un à un. Tous ces communiqués. Tellement il est rancuné, quelqu'un lui a dit du mal, même si la personne est avec lui aujourd'hui, à cause des rancunes. Ouais, l'homme noir, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas. L'homme là, même s'il ne t'aime pas là, si tu dis quelque chose qui l'arrange là, il va exploiter ça pour se rendre fort. Mais l'homme noir, on est tellement aigri, on est tellement mauvais, même si quelqu'un nous a contredit, on n'a pas de bons rapports avec, même si la personne fait quelque chose qui est bien pour nous là, par arrogance, comment on appelle là, par arrogance, je dis bien, par arrogance, par ignorance, on dit non, lui là, même s'il me donne le sucre là, je ne veux plus sa tête. Alors que dans la vie là, chacun cherche son intérêt. Ce qui est bien pour toi, tu fais passer ça et ça va t'aider. Il y a eu un moment où tous les Maliens se sont mis ensemble contre l'Algérie. Ce sont les autorités maliennes même qui ont poussé leurs supporters pour aller devant l'ambassade d'Algérie et insulter les politiciens là-bas. Ils ont amené les faux débats. Voilà, l'Algérie est en train de nous faire du mal. Et vous voulez encore négocier quoi avec l'Algérie? Si il doit y avoir une négociation entre l'Algérie et le Mali, c'est un pays neutre. Si la Russie dit qu'elle va faire la médiation entre l'Algérie et le Mali, moi je ne suis pas contre. Ou un autre pays. Mais nous avons accusé, on a traité l'Algérie de toutes les sauces. Vous voulez qu'on se lève pour aller demander. Nos chefs, surtout les chefs religieux, coutumiers du Mali, veulent aller rencontrer les chefs coutumiers et religieux du Burkina, du Niger, pour aller rencontrer ceux de l'Algérie et parler de la paix. On a fait combien de paix avec l'Algérie? Est-ce que ça a marché? L'Algérie a des agendas cachés contre nous. Je ne suis pas un va-t-en-guerre non plus. Non. Mais ce qu'ils viennent de dire, ils ont montré ça à la télé. Ça veut dire qu'Assimi lui-même est d'accord. Parce que si tu dis quelque chose qui ne va pas dans leur oreille, là, ils ne vont jamais montrer ça à la télé. Ils ont montré ça à la télé, ils ont même fait des débats sur ça. Que ce soit les chefs coutumiers et religieux, certains chefs coutumiers et religieux du Mali veulent parler avec les chefs. Je ne sais pas si j'ai entendu qu'ils veulent aller en Algérie, d'autres disent que ce n'est pas ça. Mais on est en train de voir. Ils veulent aller parler avec l'Algérie. C'est pour nous rabaisser. Ils ont fait la même chose avec les syndicats.
Chaque jour, le pouvoir d'Assimi Goïta, c'est comme ça. Hein. Il souffle le chaud et le froid. Ouais, ils amènent le peuple dans un coin, après ils les laissent dans ces coins, et puis ils tournent dans un autre coin. Ils ont fait la même chose partout. Ils ont poussé leur vidéoman à insulter. Ils sont allés marcher devant l'ambassade d'Algérie avec le drapeau du Maroc. Et vous voulez envoyer une délégation en Algérie pour demander pardon? Ça, c'est quoi? C'est ce que ça veut dire. Si jamais on quitte pour aller en Algérie, c'est pour aller demander pardon. C'est ce que l'Algérie va voir et ils ne vont plus nous respecter. Personne ne va nous respecter encore. Si on continue avec ces petits jeux-là. Ce monsieur ne connaît pas la gestion de l'État. Si c'est un président très sérieux et très intelligent, si j'étais à la place d'Assimi Goïta, je vais appeler les chefs coutumiers et religieux du Mali. Je vais leur dire que je vais les remercier. Je vais leur dire vraiment, je vous remercie, c'est une bonne idée. Mais pour le moment, patientez-vous. L'Algérie a fermé la frontière avec le Mali, les gens commencent à souffrir. Vous voulez précipiter encore pour que l'Algérie ouvre. Vous êtes prêts à tout. Vous êtes dans une lutte, vous ne voulez pas supporter. Vous avez peur, je ne sais pas, des soulèvements populaires. C'est ceux qui vont souffrir à la frontière entre le Mali. S'ils veulent se lever contre Assimi, moi-même je vais défendre Assimi. Parce que l'affaire Algérie-Mali, là, moi je défends les autorités maliennes. Ça, je le dis, ça c'est ma position. Mais la corruption, là, je ne défends pas Assimi. Ça, c'est autre chose. Quand il s'agit d'un pays qui veut nous attaquer, là, je défends mes autorités. Je suis comme ça. Donc, il ne faut pas qu'on se rabaisse et puis aller demander à rencontrer les Algériens. Est-ce qu'on a besoin de faire ça maintenant? Non, je ne pense pas. Le Mali a fait tellement de bien aux Algériens. Est-ce que le Mali a besoin d'aller encore demander à un Algérien? Imam Diko est là-bas. Si on fait ça, c'est comme si on donne raison à Imam Diko. On dit qu'Imam Diko est terreau. Il est logé par l'Algérie. On va aller parler avec la même Algérie encore. Sans Imam Diko. Si vous voulez la paix avec l'Algérie, passez par Imam Diko. L'Algérie ne va jamais nous écouter tant qu'on déclare la guerre à Imam Diko là. C'est ça, c'est la vérité. Moi, je ne suis pas d'accord avec Imam Diko. Mais si vous voulez la paix avec l'Algérie, passez par Imam Diko. Faites la paix avec Imam Diko. C'est tout. On dit que l'Algérie est un État terreau. On dit que Imam Diko est un terreau. Si vous voulez faire la paix avec un terreau, puis laisser un autre terreau. Ça, c'est pas la vraie paix. Tu veux faire la paix avec l'Algérie, tu es d'accord que l'Algérie est un État qui fabrique des terreaux. Or, tu veux faire avec un terreau et laisser un autre terreau. Ça, c'est injuste. Soit on laisse tout, soit on fait la paix avec eux tous. C'est ce que moi je dis. Donc, si la délégation malienne parle avec la délégation algérienne, l'Algérie ne va jamais l'Algérie va nous humilier. Ça sera la plus grande humiliation dans l'histoire de l'humanité. Ils ne vont même pas nous écouter. Parce que leur agenda, il faut qu'ils arrivent à atteindre leur objectif. Qui peut empêcher? C'est le peuple uni. Assimi Goïta est rancunier. Lui, il ne voit que son ego. Il ne voit pas le pays. Tu dis qu'Assimi Goïta, tu dis quelque chose contre Assimi Goïta, même si tu peux sauver le Mali, il ne va jamais t'accepter. Il préfère mourir, il préfère que le Mali soit à feu et à sang. Mais lui, son ego là, c'est ça qu'il combat. C'est le président le plus nul dans l'histoire du Mali. Il souffle le chaud et le froid. Il ne sait même pas quelle direction il prend. Que Dieu sauve le Mali.